définir le client. Alors, Le client. soit qu'il faut définir une classe client pour s'en servir, et moi, juste pour simplifier pour le moment, parce que je ne veux pas voir aujourd'hui comment vous intégrez des classes dans d'autres classes, ou bien comment vous utilisez des objets en tant qu'attribut d'une classe, c'est un autre niveau. Donc pour le moment, je vais plutôt juste représenter toute l'information sur le client dans une chaîne. Toutes les infos, comme a proposé votre camarade tout à l'heure, le nom et le prénom, et l'adresse et tout ce que j'ai besoin de savoir sur le client, je vais le mettre juste sous forme d'un texte. Et donc j'utiliserai ici la classe prédéfinie string, et je vais dire le client, ou les infos sur le client. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire encore? La date. J'ai besoin de la date. Et donc, je vais dire date de création. Quand est-ce que ça a été créé? Vous pouvez l'écrire en toutes lettres, c'est pas grave. Et puis, en fin de compte, j'ai besoin du solde. Monsieur, vous avez oublié la virgule au niveau de date. Comment? Monsieur, date création, c'est bon. Date création, il faut toujours finir chaque déclaration d'un attribut. Ça, c'est une déclaration d'un attribut. Il faut la finir par un point virgule. Mais regardons dans notre schéma, on a toujours mis des signes mois. Ces signes mois, comment est-ce qu'on les matérialise? On a dit par les signes mois par private. D'accord? Donc retenez bien. Au niveau, c'est ce qu'on appelle la portée ou bien la visibilité. La visibilité. La visibilité. La visibilité, il est soit moins dans le dessin, et ça correspond à ce qu'on appelle une visibilité privée, private. L'attribut serait privé, personne ne pourrait le voir de l'extérieur. Soit plus, ça signifie public. Donc dans ce cas-là, l'attribut il est accessible de l'extérieur directement. Mais souvent on le fait pour les méthodes. Par contre, pour private, on le fait pour les attributs. Il y a une visibilité intermédiaire qu'on va voir par la suite, dans le futur, dans les séances à venir. Il est noté par dièse. C'est une visibilité intermédiaire entre public et private qui s'appelle protected. La visibilité protégée, protected. Alors ça, c'est une visibilité qui fait le même comportement que private dans certains cas et qui se comporte aussi de la même manière que public dans d'autres cas. D'accord? Donc, c'est comme si c'est un intermédiaire. Des fois, il joue privé, des fois, il joue public. Mais ça, on va le voir quand on verra l'héritage des classes. Quand on crée une classe à partir d'une autre, par exemple, je crée une classe père, le père, ou bien la mère, et ses fils, ou bien ses filles, ou les deux, ses enfants. Alors, il y a bien un héritage entre les deux. Et ici, des fois, il y a le père, il ne veut pas cacher des choses à son fils, mais qu'il souhaite cacher aux autres. Donc, il y a bien d'autres. D'accord? Et il y a ses enfants. Et l'enfant est une classe qui hérite du père. Donc, on pourrait déclarer quelques informations qui sont bien publiques pour les enfants et qui ne le sont pas pour autrui. Vous voyez? C'est ça donc quand est-ce qu'on met moins ou bien dièse. Dièse si vous voulez montrer à vos fils et vous ne voulez pas montrer aux autres. Moins si vous voulez cacher à tout le monde, y compris vos fils. Et plus si vous voulez montrer à tout le monde. Donc plus c'est pour tout le monde. Tout le monde va voir ce que vous êtes en train de faire. Tout le monde. Rien n'est caché. Monsieur? Oui. On peut dire que dièse c'est personnalisé. C'est intermédiaire plutôt. C'est une visibilité intermédiaire. J'ai des objets que je possède. D'accord? Ce sont ma propriété à moi. Et je veux bien que mes enfants les voient et les utilisent, mais que les autres non. Donc les objets, il faut que je les déclare protégés. D'accord? Donc ils sont privés pour autres, mais ils sont publics pour mes enfants. Alors, mais je pourrais bien avoir d'autres objets que je veux mettre à la portée de tout le monde. Dans ce cas-là, il faut que je les déclare publics.
comme je pourrais avoir quelque chose que je ne partage même pas avec mes fils, avec mes enfants. Donc c'est alors, dans ce cas-là, il faut aller vers privé. Donc privé, c'est caché pour tout le monde. Caché pour tous, pour tous, pour tout le monde. C'est ça le moi. Le plus, c'est montrer à tout le monde. Et protéger, c'est montrer aux fils seulement. C'est montrer et cacher aux autres. C'est montrer aux fils. Et bien sûr aux filles. Pour ne pas, aux enfants, je vais dire. Pour cibler tout le monde. Aux enfants. Et les enfants, donc, c'est une classe qui hérite de la classe mère. Il y a donc une classe mère qui a été héritée par une classe fille. Et dans ce cas-là, on pourrait donc avoir besoin de ce mécanisme de visibilité protecteur. Alors, mais pour aujourd'hui, en fait, l'exemple qu'on a considéré, il n'y a pas d'héritage. Par contre, tout à l'heure, Anas, je pense, il m'a proposé le type de compte. Et Oui. moi, je pourrais faire donc un compte général. Je vais dire compte général, duquel je vais hériter pour créer des comptes spécifiques. Parmi lesquels il y a le compte courant. Je pourrais aussi faire le compte épargne, etc. D'accord? Alors là, s'il y a une donnée, si je déclare ici une donnée, je ne sais pas, par exemple, le numéro du compte, et je veux bien partager avec les autres, ben, il faut que je la mette dièse. Dans ce cas-là, il est partageable avec les classes filles. D'accord? Et regardez le dessin, pour dire que ces classes, ils découlent d'une classe générale, on met juste la flèche comme ça. Donc c'est ça le schéma, je le reprends ici. Ça c'est la classe mère. Je veux donc la faire hériter pour créer une autre classe. On fait comme ça. Désolé pour le dessin, pour le zigzag. Voilà, on fait de cette manière. Et ça c'est une classe qui a des poches. Avec le dessin que je viens de faire. Juste pour rendre un peu des fois des choses ludiques, comme ça on en profite. J'ai ajouté des poches ici, ou bien des bras. Alors donc, par exemple, je pourrais mettre ici une personne, la classe personne, et là la classe étudiant. Donc la classe étudiant, il doit être généré à partir de la classe étudiant, de la classe personne, parce qu'il partage la même chose. Il partage la majorité des choses. Donc ces choses-là que je veux partager avec l'étudiant, je dois les mettre dièse. Mais s'il y a une info que je ne veux pas partager même avec les étudiants, je la mets privée. Vous voyez, donc vous comprenez maintenant l'idée. Maintenant, si vous mettez plus, eh ben, puisque tout le monde il partage, et qu'en est-il pour les fils? Bien sûr, les fils y compris. Donc plus c'est pour tout le monde, moins c'est uniquement pour soi, personne ne partage ou ne voit. Par contre, dièse, c'est montré aux fils uniquement. Mais on n'en est pas encore là, donc on va y arriver à un moment donné. Pour le moment, je continue sur mon exemple. Donc, j'ai défini les attributs, ça marche. Mais revenons donc pour ces attributs sur l'exemple qu'on a donné. Ils sont de quel type? Ils ont quelle visibilité? Au niveau du dessin. Plus. Regarde bien sur le dessin, je viens de le remontrer. Regardez, c'est des signes moins ici. Donc, de moins. Oui. c'est que des signes moins. J'avais mis un plus ici que j'ai rendu un moins en l'agrandissant comme ça, mais c'est un moins. D'accord? Parce que je n'ai pas le moyen d'effacer. Donc je ne veux pas effacer donc, mes écritures, je ne peux pas le faire. C'est pourquoi donc je vais continuer comme ça. Donc c'est des signes moins. Et puisque donc Oui. tous ils ont une visibilité moins, ça veut dire ils ont une visibilité privée. Regardez, j'ai besoin donc d'écrire private 4 fois. Et regardez qu'est-ce que j'ai fait. Je place le curseur avant, dans la première ligne, j'appuie sur CTRL, la deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième, et je vais écrire private. Je fais une seule écriture. Ça marche? Oui, monsieur. Alors maintenant, je vais donc mettre un autre commentaire, et je vais aller mettre les méthodes maintenant. Les traitements cette fois-ci. Les méthodes, ça veut dire les traitements.
Ça veut dire tout simplement, si on veut emprunter le langage C, les fonctions. Vous savez tous la syntaxe d'une fonction, que je rappelle ici. C'est quoi la syntaxe? Pour faire une fonction en C, vous mettez le nom de la fonction, le nom, oh mon Dieu, je vais aller vers une autre page, le nom, c'est nom de la fonction. Vous mettez les arguments, s'il y en a, vous mettez une accolade ouvrante, une accolade fermante, et c'est ça la syntaxe. Alors, mais, vous mettez aussi, c'est quoi le type de retour? Qu'est-ce que la fonction va produire comme résultat? Et si jamais il ne produit rien, vous remplacez ce type par le mot vide, void. Donc void veut dire tout simplement que notre fonction, il ne va rien retourner par son nom. Et maintenant les arguments. Si vous avez un argument, comment est-ce que vous le faites? Vous commencez par mettre son type, le type du paramètre, le nom du paramètre, virgule, et vous mettez l'autre, s'il y a un type du retour aussi, monsieur. Comment? On met aussi le type de... Il est là, il est là, il est ici, vous voyez? C'est par lequel on commence. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Et puis maintenant, s'il y a un type non void, s'il y a un type non vide, vous devez absolument trouver une action return pour retourner quoi? Une expression qui est de même type que ce type-là. Par exemple, si le type est un int, vous devez retourner un entier. Si le type est un float, vous devez retourner un float, et ainsi de suite. Mais cette action, on ne la trouve pas si jamais le type est void. D'accord? On la trouve uniquement si, je vais mettre un commentaire ici, si non void. Si on a un type non void. Alors, et si c'est un calcul que je dois donc préparer en plusieurs étapes, là, il faut alors écrire les étapes. Il faut écrire les différentes actions successives pour parvenir à transformer l'ensemble des données qu'on a reçues en paramètres pour aboutir à ce résultat-là qu'on va finir par retourner. C'est un peu ça la syntaxe que je viens de rappeler pour définir une fonction. Regardez par exemple, moi je veux faire aujourd'hui, je veux faire par exemple, on va dire 3 fonctions. On pourrait le revoir là pour voir combien on a de fonctions à faire. Au niveau de notre modèle, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 fonctions. 5 fonctions que je veux faire aujourd'hui. D'accord? Et bien regardez, je vais donc créer 5 lignes. C'est avant l'accolade. C'est ici. Parce que l'accolade, c'est ce qui détermine la limite de la classe. D'accord? Donc si je réduis le zoom, que je puisse vous montrer un peu où est-ce qu'on en est. Vous voyez, il y a une accolade ouvrante, il y a une accolade fermante. Il faut qu'on soit toujours à l'intérieur. Et regardez, à ce niveau-là, je vais créer 5 blocs. Je vais créer 5 curseurs. Je mets une indentation par tabulation. J'appuie sur tabulation pour pour décaler un petit peu. C'est ce qu'on appelle une indentation. Et je vais commencer à écrire. D'accord? Je vais écrire donc directement une parenthèse et un bloc d'accolade. Et je reviens comme ça. Et je veux donc mettre une ligne vide entre une méthode et une autre. Je fais comme ça. D'accord? Je viens de créer les 5 blocs. Alors maintenant, je veux donc le nom de la première fonction. Il doit avoir le même nom que count. C'est le constructeur. Et attention, pour le constructeur, il faut qu'il soit sans type, même pas le void. Sans type. Sans, c'est pour dire la négation. Sans aucun type. Sans aucun type. Il ne faut pas mettre de type pour le constructeur. Même pas le type void. Le void, si je veux le dire en dirigeant. Le void, donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on ne mette rien ici avant. Si vous voulez que ça soit compris comme étant un constructeur. Donc vous voyez la particularité d'un constructeur. Il y en a deux particularités. Lesquelles? La première, c'est au niveau de son nom. C'est égal au nom de la classe. La deuxième, c'est qu'il n'a pas de type, même pas le void. C'est-à-dire si quelqu'un écrit le void ici, il a déjà raté son constructeur.
Et puis, on pourrait donc placer quels sont les attributs que j'ai besoin de préciser ici en entrée pour créer mon compte. Alors, j'ai besoin bien sûr d'un entier pour le numéro. Je l'appelle num, tout court, pour avoir quelque chose de court. J'ai besoin d'un client. Il faut que ça soit un string. Je l'appelle CLT. Juste, j'abrège un peu. Mais si jamais je pourrais bien l'appeler client, pourquoi pas? Client. Mais attention, le fait de l'appeler client ici, ne le confondez pas avec celui-là. Ça, c'est le nom de l'attribut. Ça, c'est le nom du paramètre. Alors, les paramètres sont la propriété de la méthode. Alors, les attributs sont la propriété de la classe. D'accord? C'est comme si on a deux domaines. Je vais le mettre ici. Juste pour expliquer un peu la notion de nom. Lorsque vous êtes sur un domaine, là, il est hors question d'avoir deux êtres. Je vais représenter les êtres par des rectangles. Deux êtres qui appartiennent au même domaine, il est hors question de leur donner le même nom. Il ne faut pas que j'appelle celui-là Ali et celui-là aussi Ali. C'est comme si dans une maison, ou dans un foyer, quelqu'un, ou dans une famille, quelqu'un qui a appelé ses deux enfants par Ali, Ali. Ce n'est pas possible. Donc, il faut absolument que chacun aura un nom différent de l'autre. Par exemple, on va dire ici Ahmed. Ou bien une fille, pourquoi pas. Alors, mais quand je change de domaine, quand je rentre dans un sous-domaine, ben là, je me permets, ou je pourrais avoir maintenant la possibilité d'avoir mon propre Ali à moi, donc celui qui appartient à ce domaine-là. Il y a maintenant deux Ali, donc il y a le Ali qui appartient au domaine général, je vais dire domaine général, et au sous-domaine, rien n'empêche que je pourrais avoir un autre être qui pourra porter le même nom. Certainement, puisque le premier il est dans un domaine global, attention, quand on arrive au sous-domaine, on va se retrouver avec deux Ali, le Ali du domaine global et le Ali du domaine local. Il faut absolument qu'on les distingue. Et Java, il a fait donc une distinction qui passe par cette écriture. This c'est un mot que vous connaissez bien en anglais. D'accord? This ou bien des, ce sont les mots par lesquels on indique quelqu'un. This book, give me this book, give me this pen, etc. Donc 10.ali. Alors 10.ali, c'est pour se référer au ali général. Et par contre, à l'intérieur du sous-domaine, on donne toujours la priorité au sien. On donne toujours la priorité à l'objet local. Donc l'objet local, il l'emporte sur l'objet global quand on est à l'intérieur de son domaine. C'est tout à fait normal. Je veux appeler mon fils, qui s'appelle Ayoub. Et ben, je suis chez moi, et ben, je vais juste appeler Ayoub. Mais si jamais j'ai un invité qui par coïncidence, il s'appelle aussi Ayoub, ben, dans ce cas-là, l'invité, il faut que je l'appelle 10.ayoub. Sinon, si j'appelle uniquement Ayoub, je suis en train de faire appel à mon fils. Vous voyez un peu, j'essaie de faire un peu une analogie pour que vous compreniez bien. Monsieur, donc on fait 10 points clients. Exact, exact. Donc nous avons ici client, c'est un paramètre. Si je veux accéder au paramètre, j'écris juste client, tout court. Ça, c'est un accès au paramètre, à celui-là. Si je veux accéder à l'autre, celui-ci, je suis censé écrire 10.client. Comme ça. Monsieur, on utilise aussi date. La date, c'est un choix. Vous savez, au niveau de la langue anglaise, on utilise aussi date, des, 10. Des, c'est pour le pluriel. 10, date, ça dépend de la distance ou de l'éloignement. Pour montrer quelque chose de proche, on utilisera 10. Et pour montrer quelque chose qui est relativement plus loin, on utilisera date. D'accord? Mais le choix du concepteur du langage, parce que toutes ces choses-là, ils ne sont imposées syntaxiquement par le langage. Le concepteur du langage, il a choisi plutôt ça. Il n'a pas choisi celui-là. Parce qu'il y a des synonymes au niveau des langages naturels. Il y a des synonymes. Ou bien il y a des mots qui sont utilisables, qui sont interchangeables. Je pourrais changer l'un par l'autre. Ici, pour les langages de programmation, il ne faut pas qu'on ait ce genre de situation. Il faut qu'on ait un seul choix. Parce que les langages de programmation sont des langages qui doivent être plus formels
langage de programmation comme Java, il faut qu'il soit plus strict, plus formel. Si vous comparez avec les langages naturels, avec l'anglais. Un langage naturel, c'est quoi la difficulté? C'est que vous trouvez la synonymie. Vous trouvez par exemple un mot et beaucoup de synonymes à ces mots-là. Mais des fois, même si on croit savoir que ce sont des synonymes, des fois on préfère utiliser un mot sur un autre. Et remarquez bien, si vous mettez par exemple le dictionnaire, on va vous dire celui-là c'est un synonyme à 80%. Celui-ci c'est un synonyme à 15%. C'est-à-dire il y a des contextes où on n'utilise pas on préfère utiliser un mot et pas l'autre. Donc ça pourrait laisser passer des significations différentes, variées. Et nous, ici, au niveau des langages de programmation, il faut qu'on soit rationnel. D'accord? Il faut qu'on donne une seule possibilité. Rationnel en français, c'est 2 N. Pour que l'écriture soit non ambiguë, ou bien soit il implique un seul sens. Toute écriture dans Java, il faut qu'il implique un seul sens. Mais pas comme le langage naturel. Le langage naturel, je vous écris une phrase, je vous dis maintenant je suis en train de manger mon cours. Manger, c'est figuratif en fait. Ça ne veut pas dire que je suis en train de manger. Mais je suis en train de l'expliquer profondément, peut-être. Je veux dire comme ça. Donc, c'est contextuel. C'est en fonction du contexte que l'utilisation de manger aura un sens qui n'est pas loin de expliquer. Ou expliquer dans le détail. Vous voyez, donc, c'est la problématique avec les langages naturels. Mais par contre, pour les langages de programmation, le vocabulaire, il doit être limité pour justement garantir un et un seul sens à chaque écriture. Donc, si je reviens là, j'ai donc les deux possibilités. Donc, soit par cette notation, ou bien par celle-là. Alors, allons-y. Donc, on va écrire notre Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'il faut retenir au niveau des paramètres? Parce que fait le constructeur, si vous vous souvenez la dernière fois? Il ne fait que alimenter les différents attributs par des données. Il initialise, c'est un sort d'initialisateur. Donc, on a reçu, il faut qu'on reçoive une donnée pour chaque attribut. N'est-ce pas? J'ai besoin donc d'une date. Alors, pour la date, je ne vais pas le faire, je vais utiliser la date d'aujourd'hui. C'est quand je crée le compte, je le crée au jour J. Donc la date de création, c'est cette date-là. Je vais donc prendre la date système. Donc je ne vais pas demander au constructeur la valeur de la date. Je vais plutôt demander uniquement la valeur du solde. De cette manière. Et là aussi, j'ai deux soldes maintenant. J'ai deux appellations. Donc pour les distinguer, celui-là, je le note par 10.solde. Celui-là, je le note uniquement par solde. Et bien, remarquez maintenant, qu'est-ce que je dois faire à l'intérieur? Je dois uniquement prendre chaque information que je viens de recevoir et la verser dans l'attribut correspondant. Donc, c'est un copier-coller. Regardez, je vais mettre numéro compte. Vous voyez pourquoi je vous dis il ne faut pas avoir peur de mettre des noms, même s'ils sont longs. Parce que maintenant, regardez, par exemple, je veux écrire le numéro compte. Je mets juste numéro C. Et automatiquement, lui, il me le propose. Donc, je vais juste double-cliquer dessus et il va l'insérer. Ou bien je mets tabulation, il va l'insérer. Regardez. CTRL espace, il l'insère. Regardez, je mets C, tabulation, il l'insère. Alors, reçoit num. Ici, je n'ai pas de problème. Parce que je les ai nommés différemment. D'accord? Mais si celui-là aussi, je l'avais nommé numéro compte, eh ben, il va falloir que je mette ici 10.numéro compte. Alors, on va le voir au niveau du client. Il faut que je mette 10.client, reçoit, client. Je suis en train de copier. Chaque fois que j'ai reçu une valeur à travers mon paramètre, je le mets dans l'attribut correspondant. Alors la date maintenant. Je mets date création égale, mais attention, date est un objet. Date, il est de type une classe. Regardez pour les autres. Celui-là, il est de type int, de type valeur. On a fait juste une affectation directe. Ici, non. Je vous ai expliqué que pour créer un objet,
faut que je passe par new. C'est ce que j'avais expliqué au départ. Pour créer donc un objet, un nouveau objet, il faut que je passe par new. Et là, justement, new, un constructeur. Et si vous appelez le constructeur de la date sans paramètre, eh ben, il va tout simplement vous retourner la date du jour. Donc, c'est une classe prédéfinie qui, quand vous l'appelez sans paramètre, automatiquement, il vous donnera la date du jour. Donc, je viens de créer un objet sur la date du jour. Alors maintenant, il me reste à mettre le solde. Je vais mettre 10.solde. Reçoit solde. Voilà. Je viens donc de définir mon constructeur. Alors maintenant, je fais les autres méthodes. La première méthode que nous voulons faire après, c'est la méthode créditer. Alors créditer est un modifieur. Les modifieurs, ils sont tous de type void. Et je vais mettre ici créditer. Créditer. Alors, si je veux créditer, il faut que je dise combien, n'est-ce pas? Donc, j'ai besoin d'un paramètre que j'appelle valeur ou montant. Je l'appelle montant. Le montant de la transaction que je veux faire. Et puis, qu'est-ce que je ferai de ce montant-là? Qui peut me proposer qu'est-ce que je dois en faire? Vous m'entendez? Oui, qu'est-ce qu'on en fait? Cette information que je viens de recevoir ici. Je vais l'ajouter au camp. En fait, Je l'ajoute au sol. en fait 10, Oui. Oui, allez-y, allez-y. Allez-y. 10 points montant égale à montant. Oui. Pardon? Non, non, non. Pourquoi vous dites... Allons-y, je vais l'écrire. 10 point montant égale montant. Cela suppose qu'on a deux... Cela suppose qu'on a deux êtres qui s'appellent montant. Un être global, un être ici. Est-ce qu'il y a ici un être qui s'appelle montant? Non. Donc, on ne fait pas comme ça. Et pourquoi ici on a fait 10.solde reçoit solde? Parce qu'on a un paramètre qui s'appelle Parce solde. qu'il y avait solde dans la parenthèse. Et on a déjà un d'accord. attribut qui s'appelle solde. Donc, juste pour cette raison-là, C'est ça. il faut le distinguer par 10. Ça marche? Donc ici on met juste montant alors. Juste montant. Quand il n'y a pas... Si vous voulez toujours garder cette écriture, même s'il n'y a pas ambiguïté, vous pouvez la conduire. Vous pouvez toujours écrire comme ça. C'est-à-dire, rien n'empêche que si vous voulez le répéter, syntaxiquement, cela est correct. D'accord? Si vous voulez le répéter Oui. partout, mais souvent on le met quand il y a ambiguïté, quand, dans ce cas-là, ou bien dans ce cas-là. Maintenant, même pour les autres, si vous voulez toujours le mettre, vous pouvez le faire. Qu'est-ce que je fais donc D'accord. Qu'est-ce que je fais de ce montant? Je le mets dans le solde, je l'ajoute dans... Tu donnes une valeur. Oui, donc je dois juste l'augmenter par la valeur du montant. Oui. C'est ça donc ce que veut dire créditer. Ça veut dire ajouter la valeur du montant, je veux l'ajouter au solde. Donc je vais écrire égal 10 point solde plus le montant. Je viens d'ajouter la valeur que je viens de recevoir à travers ce paramètre. Je viens de l'ajouter à l'attribut, à la valeur de l'attribut qui s'appelle solde. Mais comme je viens déjà de vous dire, comme ici il n'y a aucune ambiguïté sur l'accès à l'attribut solde, c'est pas la peine que je mette 10. Ça va alléger l'écriture. Quand est-ce que donc on mettra 10? Uniquement si l'écriture pourrait devenir ambiguë par le fait qu'il y a deux êtres qui portent le même nom. Un être local, ou un être paramètre, et un être attribut. Ça marche? Monsieur? Oui. Monsieur, Oui. est-ce qu'on pouvait déclarer la variable montant depuis le début avant de l'utiliser ici? Non, non. Ça, c'est une variable, c'est un objet dit paramètre. Il est passager. D'accord? Il ne durera que la durée de la transaction. Vous, par exemple, quand vous irez chez votre banquier, dès que vous vous présentez, par exemple, on va dire à 14 heures, par exemple, en face de lui, et vous commencez à lui demander de créer le crédit, ou d'ajouter un crédit, juste le temps que cela va durer, on parlera de montant. Lui, il va vous poser la question, vous voulez créditer votre compte de combien? C'est ça le montant. Vous lui dites 2000 dirhams. D'accord? Il va faire l'opération, ça va durer 30 secondes, et puis ça y est. Ce montant-là que vous avez donné,
il n'est plus. Il est passager alors. Il va passer uniquement ou il va exister